T'as peut-être déjà ressenti ça, ce sentiment d'être plus fort, plus concentré, plus confiant, presque invincible après une séance de musculation. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est pas qu'une impression, ce qui se passe, c'est littéralement un cocktail de transformation biologique. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi soulever lourd, c'est pas seulement développer tes muscles, mais c'est aussi une transformation profonde de tout ton corps, et notamment de tes os. Donc, comme d'habitude, je t'ai fait un petit schéma pour que tu retiennes bien tout ça, et que tu le retiennes de la manière la plus efficace possible. Tu pourras directement aller d'ailleurs récupérer le schéma sur le lien Notion que j'ai mis dans la description. Juste avant de commencer, bon, je te fais les petits call to action. N'oublie pas de t'abonner, ça t'apporte un max de connaissances, un maximum de valeur. Moi, ça m'aide à avancer dans les projets, donc voilà, c'est donnant-donnant, ça fait plaisir à tout le monde. Et bien, si tu veux aussi travailler avec moi, si tu veux déléguer toute cette partie qui est l'entraînement, la nutrition, la maximisation de ta testostérone, etc., eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ou à m'envoyer un message sur Instagram. Tu peux directement réserver un appel de découverte qui sera complètement gratuit. On fera un point sur ta situation, on évaluera ce qu'il faut précisément, et où après on élabore par la suite un plan 100% personnalisé pour que tu performes sur tous les autres aspects de ta vie, pour que tu performes au niveau de ta testostérone, au niveau de tes niveaux d'énergie, au niveau de ton physique, enfin peu importe, on élabore vraiment un plan qui te va et qui est 100% adapté à toi. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est comme ça que je bosse. Bref, si tu as envie d'investir en toi, si tu as envie de passer la seconde, eh bien je t'invite à me contacter, tu seras vraiment satisfait, je te le garantis. Bon allez, on se retrouve sur l'écran directement. Pour commencer, déjà, la densité osseuse, c'est pas génétique, et voici comment l'augmenter. Alors on va commencer avec l'importance des hormones. L'entraînement lourd va déclencher une réponse hormonale massive. Ces hormones sont le moteur de la force, de la récupération, de la croissance et même de ton humeur. Ce qui se passe après une séance lourde, ça va être que ta testostérone va augmenter notamment de 40%, donc tu auras plus de force, plus de motivation, plus de confiance, et ça va avoir un rôle clé dans la synthèse musculaire et la concentration. Tu vas aussi avoir une augmentation jusqu'à 450% de ton hormone de croissance après une séance lourde. Donc la réparation de tes tissus sera accélérée, notamment tes muscles, tes os, tes tendons, tes articulations, tes ligaments, et ça active un véritable protocole anti-âge, un véritable mode anti-âge. Et cet ensemble va faire que ton corps va fonctionner en fait en mode turbo pendant plusieurs heures après cette séance. En revanche, si la stimulation hormonale est absente, donc par absente j'entends un entraînement trop léger ou monotone, eh bien la réponse hormonale sera plus faible, donc la progression sera plus lente, tu auras moins de bénéfices sur la densité osseuse et la récupération, et moins d'impact positif sur l'humeur et la vitalité. En résumé, arrache-toi aux entraînements, sinon ça fonctionne pas. Il y a tout dans cette phrase. Ne cherchez pas à avoir un bon physique si vous ne vous envoyez pas aux entraînements. C'est vraiment là que se passent vos transformations. C'est à la salle, c'est pendant vos sprints, etc. C'est là que la vraie transformation hormonale se fera, parallèlement à la nutrition, à la récupération. Mais le plus important, si vous voulez progresser, c'est l'entraînement. Alors en deuxième, on va voir la densité osseuse. Donc la densité osseuse, ça va vraiment être crucial pour cette apparence, volumineuse, pour cette apparence massive, qui va te permettre d'être plus ancré, d'être plus confiant, et vraiment d'être plus imposant. Voilà. Donc pourquoi c'est crucial cette densité osseuse? Les os ne sont pas des structures fixes, ce sont des tissus vivants qui se renouvellent en permanence. Et bien d'ailleurs, ça va être très important pour ta vitalité, pour ta longévité, la densité osseuse. Après 30 ans, la densité osseuse diminue naturellement, donc tu as un risque accru d'ostéoporose et de fracture. Les charges lourdes et les exercices polyarticulaires, tiens d'ailleurs je ne l'ai pas mis, il faudrait que je le rajoute, et les exercices polyarticulaires sont les seuls vrais stimulus mécaniques qui renforcent durablement tes os. D'ailleurs, pourquoi les exercices polyarticulaires est lourd? Eh bien parce que ce sont eux qui stimulent l'entièreté de ton corps, l'entièreté de tes capacités motrices. Ce sont eux qui vont provoquer un pic hormonal, une réponse hormonale beaucoup plus grande que des exercices d'isolation, et ça va aussi stimuler l'activation des ostéoblastes. Donc ce sont les cellules qui construisent tes os. Tu auras une meilleure activation de ces cellules. Alors, les effets de l'entraînement lourd sur ton corps. Donc déjà, comme je l'ai dit, tu vas avoir une activation des ostéoblastes, donc ce sont les cellules qui construisent le tissu osseux. Comme je viens de te l'expliquer, les os deviendront plus épais, plus denses et plus solides. Et ton squelette sera aussi renforcé, c'est-à-dire que tu auras une meilleure stabilité, une meilleure posture et une résistance accrue aux blessures.
Sans stimulation mécanique, ta densité osseuse baisse progressivement, tes os seront plus fragiles, donc tu auras plus de risques de fractures, de douleurs articulaires et une mobilité réduite. Et tu auras aussi un vieillissement accéléré, c'est-à-dire une perte d'autonomie et une récupération plus lente. C'est bien pour ça que ça me fait rigoler quand la génération de nos parents, voire de nos grands-parents, crache sur ce sport, ce magnifique sport qu'est la musculation, puisqu'en réalité c'est le meilleur remède anti-âge. C'est littéralement ce qui va faire que vous allez vivre longtemps, les muscles. Donc voilà, c'est complètement débile, et c'est pour ça que j'essaye aussi d'expliquer ça de manière compréhensible, de manière simple, pour que ça soit accessible au plus grand public, à un plus grand public. Alors en troisième, on va voir l'importance du système nerveux et de la connexion muscle-esprit. Donc le système nerveux central, SNC, et le chef d'orchestre de la force. Donc plus la charge est lourde, plus ton SNC doit activer de fibres musculaires. C'est lui qui détermine à quel point tu exploites ton potentiel musculaire. L'effet de l'entraînement lourd sur ton système nerveux, ça va être un recrutement maximal des fibres musculaires, c'est-à-dire que tes muscles sont utilisés en pleine capacité. Tu auras aussi un développement d'une connexion cerveau-muscle plus forte, c'est-à-dire que tu auras une meilleure maîtrise de ta technique et une contraction volontaire plus efficace. Et tout ça, ça rend l'hypertrophie plus productive, c'est-à-dire que chaque fibre stimulée est ensuite plus facile à développer. Si la stimulation elle est insuffisante, eh bien ton recrutement nerveux sera limité, c'est-à-dire que tu n'exploites qu'une partie de ton potentiel musculaire. Tu auras moins de coordination et de contrôle moteur, et tes progrès physiques seront ralentis malgré les efforts. Alors en quatrième, on va voir la mémoire musculaire. Donc quand tu t'entraînes lourd, tes fibres musculaires créent de nouveaux noyaux cellulaires. Donc ces noyaux ne disparaissent pas, même après un arrêt, c'est la mémoire musculaire. L'effet de l'entraînement lourd dans tout ça, ça va être que chaque nouveau noyau va entraîner une capacité accrue à construire du muscle. Après une pause, donc une maladie, des vacances, une blessure, la reprise est beaucoup plus rapide. Ton corps se souvient de sa force et de son volume, et donc tu récupères plus vite tes acquis. C'est vraiment pour ça qu'on parle de mémoire musculaire, et qu'on dit que c'est plus simple de reprendre après un long arrêt, et après surtout des années de musculation quand on a arrêté. Sans stimulation suffisante, tu auras moins de noyaux musculaires créés, c'est-à-dire que ta progression sera plus lente sur le long terme. Chaque arrêt entraînera une perte plus importante et une reprise beaucoup plus laborieuse. Donc voilà, c'est ce qui compte vraiment dans ce sport aussi. Beaucoup de gens me demandent comment j'ai fait pour avoir ce physique en si peu de temps, donc en 4 ans, 4-5 ans. Bon, j'estime que moi, c'est pas une durée énorme, et que c'est largement faisable en moins de temps que le temps que j'ai mis. Eh bien, je leur réponds que à chaque fois, j'ai juste été constant. Ce qui compte vraiment, c'est la constance et l'intensité que tu vas mettre dans tes entraînements. Ce sont les deux facteurs, et le volume aussi. Bon, il y a plein d'autres choses, mais les deux principaux facteurs, ça va être la constance et l'intensité que tu vas mettre dans tes entraînements. C'est ce qui va faire que tu vas avoir un bon physique à terme, si je résume ça en gros, quoi. Voilà. Alors en cinquième, on va voir l'impact sur le métabolisme et le brûlage des graisses, donc qu'ont les charges lourdes et les gros exos polyarticulaires. Donc l'entraînement lourd ne se limite pas aux muscles. Il influence directement ton métabolisme global. Ton corps continue de consommer de l'énergie bien après la séance pour récupérer et tout reconstruire. On va avoir ici notamment un effet qui s'appelle l'EPOC, donc en anglais ça veut dire Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Donc ton corps brûle plus de calories pendant 24 à 48 heures après l'effort pour récupérer tout ça. Plus de masse musculaire, donc une dépense énergétique accrue au repos, le muscle est cher à entretenir, et ça va favoriser une meilleure gestion du poids et un physique plus sec et plus dense. Sans effort intense, eh bien, tu n'auras pas ou peu d'effet EPOC. Bon, EPOC, je le dis comme un bon français, hein. La dépense calorique retombe vite, ton métabolisme sera plus lent, donc plus difficile de contrôler le poids. Et en dernier, tu auras moins de construction musculaire, c'est-à-dire que ça entraînera moins de calories brûlées au repos. Alors en dernier, on va voir le rôle qu'a tout ça sur les tendons, les ligaments et les articulations. C'est un blindage naturel. Pourquoi c'est crucial? La force ne dépend pas que des muscles, elle repose aussi sur la solidité des tissus de soutien. Donc tes tendons, tes ligaments, tes articulations, c'est la charpente qui transmet et stabilise la force. L'effet de l'entraînement lourd sur tout ça, eh bien les tendons deviennent 20 à 30% plus solides,
et donc tu auras une meilleure transmission de la force. Tes ligaments vont s'épaissir et ça va augmenter la stabilité articulaire. Quant aux articulations, elles se renforceront et ça réduira le risque de blessure. Ça diminuera donc l'inflammation chronique et ça améliorera la sensibilité à l'insuline, donc ton corps sera beaucoup plus résistant et beaucoup plus sain. Sans stimulation adaptée, eh bien tes tendons et tes ligaments resteront fragiles, donc tu auras un risque accru de blessure. Tes articulations seront instables, c'est-à-dire que tu auras des douleurs et une usure prématurée, et tu auras donc plus d'inflammation et moins de stabilité métabolique. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de s'entraîner en lourd. Et en dernière partie, on va avoir un petit bonus, donc comment augmenter sa densité osseuse, notamment grâce à l'alimentation, donc les aliments bénéfiques aux os. Je t'ai mis, je te laisserai lire tout ça directement, je vais résumer vite fait. Alors, en premier, on va voir le calcium. Donc le calcium, c'est la brique. Le calcium construit la solidité des os et se fixe mieux avec les protéines. Alors les exemples d'aliments que tu vas pouvoir consommer pour augmenter ta densité osseuse, notamment grâce au calcium, eh bien ça va être le yaourt, le fromage, les sardines avec les arêtes, le brocoli, le choucal, les amandes et les graines de sésame principalement. Attention, les oxalates dans certains légumes réduisent un peu l'absorption, mais ils restent utiles. En deuxième, on va voir la vitamine D, donc c'est l'absorbant du calcium, elle permet au calcium de se fixer correctement. Exemple d'aliments, eh bien tu auras le saumon, le maquereau, les œufs, notamment les jaunes, le foie de morue, l'exposition au soleil, 10-20 minutes par jour si tu peux, voire plus, c'est utile. En troisième, on va voir les protéines et les collagènes, donc c'est la charpente osseuse. Le collagène et les protéines servent de matrice pour le calcium. En aliments, on va voir notamment les volailles, les viandes maigres, le poisson, les œufs, les bouillons ou la gélatine, les légumineuses et les céréales complètes. En quatrième, on va avoir le magnésium et le potassium, ça va notamment servir à l'équilibre minéral. Il régule le calcium et l'acidité pour des os solides. En aliments, on va avoir les amandes, les noix, les lentilles, les pois cassés, les épinards, les avocats, les patates douces. Et en cinquième, donc en avant-dernier, on va avoir la vitamine K2, c'est le guide du calcium. En fait, elle oriente le calcium vers les os et elle va éviter les dépôts dans les tissus mous. Bien en aliments, tu vas avoir les fromages raffinés, donc comme le gouda, le brie, l'emmental, etc. Le natto, donc c'est du soja fermenté, même si je suis pas un grand fan. D'ailleurs, j'en parle dans la formation du soja, je débunk un peu les idées reçues dessus. Les jaunes d'œufs, qui sortira bientôt, la formation, hein, je l'ai pas dit. Les jaunes d'œufs fermiers et les viandes d'animaux nourris à l'herbe. Et en dernier, on va avoir les oligo-éléments essentiels, donc ce sont des cofacteurs. On va avoir notamment le cuivre, le zinc et le bore qui aident à la densité osseuse. Donc en exemple d'aliments, on va voir les pruneaux, les abricots secs, les graines de courge, les huîtres et les légumineuses. Les aliments à limiter, ça va être l'excès de sel, donc ça peut entraîner des fuites de calcium. Trop de café, donc supérieur à 3 tasses par jour, c'est pas fou. Et les sodas, l'alcool et le tabac, ça nuit directement aux os. Bon, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que, comme d'habitude, elle t'aura apporté un maximum de valeur, que tu auras appris plein de choses, que tu te seras régalé à la regarder. Je t'ai dit qu'il y a les schémas dans le Notion, si tu veux directement les récupérer pour les assimiler, mieux les apprendre, etc. Si la vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à liker, à lâcher un petit commentaire si tu as des questions ou peu importe, à t'abonner aussi, ça me fait vachement plaisir, comme je t'ai dit, ça m'aide à avancer grandement. Voilà, j'espère que tout ça t'apporte un maximum de connaissances. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Si tu veux bosser avec moi, eh bien tu sais où aller. Eh bien je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.